Sur les sorties que nous faisions sur les écrits, nous étions dans Tuhfato, nous y restons. Et pour rappel, nous avions présenté sur le plan de la hiérarchie, n'est-ce pas, qu'Allah le Très-Haut était celui qui est à l'origine de tout. Et c'est le cheikh ouvre par l'évocation d'Allah, ensuite le prophète, ensuite les apôtres du de Constance, ensuite les khalifes orthodoxes, les continuateurs. Et il a cité les quatre khalifes orthodoxes, c'est dans l'ordre Abou Bakr qu'il appelle Siddiq. Il y a également Sayyidina Omar qu'il appelle Farouk. Il y a également Sayyidina Ousmane qu'il appelle Akhi Noureini, le proche par la parenté et qui est l'attributaire des deux lumières. Il s'agit des deux filles du prophète. Et il y a enfin Ali, n'est-ce pas, qui est le père des deux petits-fils du vénéré prophète. On sait qu'il a contracté des liens du mariage avec la fille du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Ses deux petits-fils sont Hassan et Hussein, il va y revenir. Et au nom de tous ces hommes glorieux, qu'est-ce qu'il demande par la bénédiction de Farouk et de Siddiq? Il demande ikhlas et tawfiq, la pureté du culte, mais également l'assistance providentielle. Et par la bénédiction de Ousmane et de Ali, il sollicite trois choses. Il sollicite An-Nur wal-Ulu wal-Mazaya, la lumière, l'élévation et les privilèges ici-bas et dans l'au-delà. Voilà donc pour ces quatre khalifes orthodoxes. Autant il y a cinq prophètes, autant il y a cinq prophètes qui sortent du lot parce que simplement ce sont les Ulul Azm, autant il y a également 10 compagnons qui sortent du lot parce que ce sont les 10 à qui le prophète avait promis le paradis avant même, n'est-ce pas, qu'il soit rappelé à Dieu. Et le cheikh revient là-dessus, on les appelle Al-Asharatul Mubasharatul Bil Jannah. Ce sont les 10 promis au paradis avant même d'être appelés à Dieu. Et évidemment, ils sont également sur la plus haute marche du podium après les quatre khalifes orthodoxes. Et c'est la preuve que l'islam promeut la détermination, puisque ces gens, ce sont des compagnons comme les autres, mais ils ont eu à cœur, n'est-ce pas, d'être des gens déterminés au point que le prophète leur a promis le paradis avant qu'ils ne soient rappelés à Dieu. Et leur nom, le cheikh ne s'embarrasse pas de les donner. Il s'agit des quatre khalifes orthodoxes, nous l'avons dit. Il s'y ajoute Talha, il s'y ajoute Zubayr, il s'y ajoute Saad, il s'y ajoute Saïd ibn Zayd, il s'y ajoute Abdurrahman ibn Auf et Abu Ubaïda. C'est la preuve donc que il y a une chose qu'il faut mettre en évidence. L'islam promeut la détermination. C'est la détermination seule qui compte. On ne saurait faire un nivellement où tout le monde pèserait du même poids. Donc voilà donc pour ces continuateurs, ces dignes continuateurs, il y a une hiérarchie qui fait loi et qui reste valable au niveau des prophètes, qui reste valable au niveau des compagnons, qui reste valable également au niveau de tous les musulmans. Et on est plein dans le Tawassul parce qu'on sait ce qu'il a sollicité pour ces hommes vertueux, ce qu'il a sollicité pour les 6 autres qui complètent les 10 premiers au paradis. Il dit Najini min dairi, il dit Najini min kulima akhafuhu min fitani, qu'Allah le préserve de toutes les épreuves, le préserve du préjudice, le préserve de tout ce qu'il redoute. Et il ajoute Adlub ma yufid, il ajoute Wakfi anni ma yubid, fais affluer vers moi ce qui est utile et éloigne de moi ce qui anéantit. C'est la preuve donc qu'il y a un ensemble de faits qui sont liés à ce statut glorieux de ces hommes de Dieu. Et on nage dans le Tawassul, mais il y a également cette manière de glorifier ces hommes, de montrer qu'ils sont des hommes prestigieux. Et au nom de ce prestige et au nom de cette envergure, mais ce sont des gens à qui, à l'endroit de qui, par la bénédiction de qui, ils sollicitent les bienfaits d'Allah le Très-Haut. Et on est dans le Tawassul, mais également on est dans la louange. C'est pour dire que dans les écrits du cheikh, on ne saurait parler d'une œuvre qui est unilatérale. Il y a des dominantes, parfois le Tawassul s'invite, il y a également la louange, et c'est ce qui fait la richesse des œuvres du cheikh. Il poursuit toujours avec les compagnons du prophète. Là, c'est un procédé très poétique, mais également très pédagogique. Il y a d'autres sahabas qui n'ont pas l'envergure de ces
de ces 10 à qui le prophète a promis le paradis. Mais ce sont des gens également qui sont d'une importance telle que le cheikh commence par énumérer tout cela qui s'appelle Abdoulaye. Il y a Abdoulaye ibn Abbas, il y a Abdoulaye ibn Omar, il y a Abdoulaye ibn Masoud. Ce sont des compagnons du prophète. Et par pédagogie, le cheikh commence par évoquer ces Abdoulaye-là qui sont, n'est-ce pas, des hommes prestigieux. Et à partir du vers 19, il y a une rupture, il y a une fracture, puisqu'il va maintenant évoquer ceux-là qui sont proches au prophète par la parenté, mais également qui partagent avec lui cette foi. Quand il dit Ya Rabbana bi hurmati Habbasi wa hamzati an nakfi kulla basi. Donc il parle des vertueux oncles paternels du prophète. Il y a Abbas, il y a Hamza. Pourquoi ces deux? Ce n'est pas par la proximité parentale, simplement ce sont des gens qui ont été très déterminés et qui ont marqué d'une marque indélébile leur présence dans l'islam. Quand il s'agit d'Abbas, Abbas, le jour de la bataille de Hunayn, quand il y a eu cette difficulté à un moment donné, c'est lui qui a battu les troupes et qui a rappelé les musulmans, parce qu'à un moment donné, les musulmans ont douté. Et il y a eu une véritable déroute et le Coran même, Allah leur fait ce reproche, leur montrant qu'à un moment donné, vous avez senti outrecuidant votre nombre, vous avez pensé qu'avec le nombre vous alliez gagner. Et il y a eu, n'est-ce pas, ils se sont dispersés. C'est Abbas qui a appelé, n'est-ce pas, d'une voix forte, a battu leur appel et les musulmans sont revenus. Et ce qui semblait être une déroute va se transformer en une victoire éclatante. Il y a aussi Hamza. Hamza, c'est celui qui a été tué à la bataille de Uhud. Et il y a eu, n'est-ce pas, une douleur profonde du prophète qui disait qu'il va tuer 50 mécréants avec la mort de Hamza. Mais Hamza, c'est également celui à l'endroit de qui le cheikh, dans le mémorial des gens de Badr, Asma al-Badri, l'appelle Raïs Shuhada, le prince des martyrs. Cela veut dire donc que c'est quelqu'un qui a été déterminant dans la marche de l'islam. Et il continue par considération, dit-il, maintenant, après ses oncles paternels, vient la génération suivante, la progéniture glorieuse du prophète, ceux-là qui sont ses descendants. Il parle dans l'ordre de Hassan. Il parle dans l'ordre, n'est-ce pas, et par considération, dit-il, pour Hassan et Hussein, fais-moi donc des deux lumières dans les deux demeures. Et c'est un passage très poétique qui est marqué sous le sceau du chiffre 2, parce qu'il y a deux petits-fils, il y a deux lumières, il y a deux demeures. Tout ceci, c'est un propos poétique, mais également très pédagogique. Et il appelle Hassan et Hussein, il parle de Noreini, il parle de Dareini, donc ça veut dire que c'est un passage qui est placé sous le signe du chiffre 2. Il y a ensuite les autres descendants. Dans la hiérarchie, Bihurmatil Qasmi Summa Tahiri, Bihurmatil Taïbi Ibrahima. Il parle des fils glorieux du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est Qasim, c'est Tahir, c'est Taïb, c'est Ibrahima. Cette progéniture vertueuse est toujours dans le respect strict d'une hiérarchie qui veut que les garçons soient évoqués avant les filles, que les hommes soient évoqués avant les femmes. N'en déplaise à ceux-là qui pensent qu'il est plus élégant ou plus galant de dire mesdames et messieurs, l'islam, dans sa conception en tout cas, met en avant les garçons, met en avant les hommes avant les femmes. C'est pourquoi c'est un respect, n'est-ce pas, d'un principe orthodoxe de l'islam, et le cheikh sacrifie à cela. C'est quelqu'un qui est dans une régularité et qui est dans une ténacité, quelqu'un qui est dans une discipline spirituelle telle que chaque fois les hommes viennent avant les femmes. Et c'est pourquoi également, vous ne verrez jamais, même dans l'évocation des compagnons, vous ne verrez jamais présenter les compagnons en mettant quelqu'un devant et un autre derrière. C'est toujours Abou Bakr, c'est toujours Omar, c'est toujours Ousmane, c'est toujours Ali. Ça, c'est un socle fondamental que l'islam ne négocie pas. De la même manière que quand il présente la progéniture du prophète, il commence toujours par les hommes et il termine par les femmes. Et c'est également un enseignement très fort, puisque au-delà du tawassul, c'est un enseignement de culture générale que le cheikh fait. C'est un enseignement sur le tawhid que le cheikh fait, et c'est un enseignement sur des valeurs intrinsèques de l'islam qui ne sont pas négociables. Voilà donc pour ce passage d'aujourd'hui. Et nous n'avons pas terminé avec Tohfatou. Inch'Allah, demain, nous allons certainement terminer
pour aborder un autre poème. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya khayra dayfin ata bil